Bonjour tout le monde, désolé pour l'image si elle n'est pas très jolie. Je suis en chantier, j'ai plein de poussière partout. Je refais une petite vidéo parce que effectivement j'ai des personnes qui m'ont dit que je ne faisais pas assez de vidéos, n'est-ce pas Coco? Donc je refais une petite vidéo pour faire le suivi. Pour en fait revoir un petit peu le suivi du chantier de la salle de bain. Voilà. Donc, nous arrivons dans la salle de bain, enfin la future salle de bain qui n'est pas encore faite. Donc, j'ai commencé à passer l'électricité, j'ai isolé les murs et voilà à peu près ce que ça donne. Donc, voilà. Alors, j'ai fait le plafond qui est tout isolé maintenant. Alors attendez, je descends parce que j'ai une marche. Voilà le plafond qui est complètement isolé. Voilà. J'ai isolé le mur du fond. Alors désolé pour la lumière, je vais essayer de cacher un petit peu la lumière. Parce que le problème c'est qu'elle n'est pas encore finie. Voilà. J'ai fait le tour de la fenêtre. Le mur qui est à côté de la porte. Voilà. Alors la porte, effectivement j'ai modifié la porte parce que en fait vous voyez il y a une marche en bas, il y a une grande marche et donc la porte faisait 1,40 m de haut. Et en grattant les murs, je me suis aperçu que en fait j'avais un linteau qui était à ce niveau-là en fait. Donc 1,40 m, ça fait pas haut pour une personne, donc il fallait se baisser pour passer, c'était une horreur. Et en grattant, donc j'ai trouvé un linteau. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas rehausser la porte? Parce que du coup, j'ai rien au-dessus. Et en fait, j'ai gratté tout le dessus de la porte. J'ai tout cassé, en fait. Et j'ai repris le linteau, qui est là. Voilà. Et je rehaussais de 40 cm. Ce qui fait que maintenant, au lieu d'avoir une porte à 1,40 m, je me retrouve avec une porte à 1,80 m. Chose qui est nettement mieux pour pouvoir passer. Voilà. Donc il me reste encore du ciment à faire, du plâtre, enfin voilà. Et j'ai commencé aussi à faire le mur pour la future douche. Voilà, donc en fait ce sont des panneaux à carreler. Voilà. Et le bas c'est pareil. Donc là ça sera la future douche. Et là il me reste encore les panneaux à coller. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il reste les panneaux à coller jusqu'à la porte. Voilà. Et le retour de la porte aussi. Donc c'est des panneaux à carreler. En fait vous posez ça, c'est isolant. Et dessus vous pouvez mettre du carrelage. Après ça dépend, vous pouvez faire un enduit, faire de la peinture, mais ceux-là sont à carreler. Donc après on fera le carrelage. Et on a profité aussi pour faire le sol. Alors voilà, le sol c'est pareil, ce sont des panneaux à carreler. Et en l'occurrence, entre deux panneaux, je ne sais pas si on va bien voir ici, entre deux panneaux là, ici, vous avez des joints à faire, chose que je n'ai pas encore faite. Il faut faire les joints. Alors c'est une bande qui est particulière. C'est une bande fibrée avec la partie milieu qui est en caoutchouc en fait. Ce qui fait que ça permet d'isoler en cas de fuite ou de choses comme ça. Ça permet d'isoler de l'eau. Et ensuite, on met le carrelage par-dessus. On met un après et on met le carrelage par-dessus. Donc autant prendre une colle souple pour faire le carrelage, parce que comme c'est une zone où on marche, il vaut mieux une colle souple et après mettre son carrelage. Voilà. Bon Corinne, j'espère que tu apprécieras ma petite vidéo, parce que je sais que tu me suis et que tu m'as fait la réflexion comme quoi il n'y avait pas assez de vidéos. Donc voilà, je fais une petite vidéo rien que pour toi. Allez, au revoir tout le monde et à bientôt.